Le profil type du parieur hippique, c'est un homme d'environ 50 ans. Selon toute vraisemblance, Charlène et ses copines ne rentrent pas du tout dans cette case. Regarde le deux, regarde le deux. D'ailleurs, ce jeudi à l'hippodrome de Longchamp, difficile de trouver des visiteurs de plus de 30 ans. Alors, pour comprendre ce rajeunissement, nous retrouvons le groupe de jeunes femmes à leur arrivée. C'est assez sympa de pouvoir découvrir l'univers des chevaux de course. Les vingtenaires, venus de régions parisiennes, payent 7 € pour une entrée avant 19 h. Sophie est une habituée des courses hippiques. J'adore parier, je perds tout le temps. Dans la bande, il y a aussi 2 novices. Et après tu regardes les cotes et tu paries au niveau en fonction des cotes. Simple, couplé, un trio, un super 4. Lors de ces événements où les jeunes sont ciblés, le pari moyen est de 8 €. Moi je vais faire un couplet gagnant placé. Les 4 amies vont, elles, chacune miser 10 €. Ça y est, la pression monte. On espère pouvoir au moins rentabiliser notre soirée. L'année dernière, Charlène a gagné 300 € sur un pari. Alors forcément, il y a de l'adrénaline, on est content, on est heureux. Puis une fois que les chevaux passent devant nous, là c'est la folie. elle vient tous les jeudis pour les soirées after work. Une passion qu'elle tente de modérer. On en a conscience que c'est addictif. Après, nous on vient le jeu. Voilà, on n'est pas trop tombé dans le vice. Ça reste des sommes assez abordables. On met 10 €, on est content et puis si on les perd, c'est pas très grave. C'est pas des sommes importantes. Mais au final, j'ai gagné. Visiblement, le groupe a été chanceux. Mais t'as gagné. Bah non, mais si c'est 4. T'as gagné aussi. Ah bon? T'as dit couplet gagnant placé? Je sais pas. La chance du débutant. C'est la première fois qu'elle parie, mais par contre, du coup, elle gagne. Quand je verrai le montant, on verra. Avant de vérifier la somme exacte des gains, petit tour dans les écuries, où les professionnels apprécient ce jeune public. Ah bah l'ambiance elle est totalement différente. On sent l'adrénaline qui monte en eux, c'est de la folie quoi. Ils sont vraiment déchaînés. Un enthousiasme qui va peut-être encore monter d'un cran au moment de récupérer les gains. C'est le grand moment, on va voir combien on a gagné. Bonjour. En réalité, J'ai perdu 1 €. T'as perdu 1 €, ça va. la grande gagnante, c'est Sophie. J'ai gagné 33 €. Combien 33. Faire venir de nouveaux spectateurs, c'est l'objectif de Delphine. Là, on est combien à peu près aujourd'hui? Là, on a à peu près 400 sur zone et 200 privatisations en B2B. D'accord, ok. Séduire un nouveau public, jeune, mais majeur, et sans oublier d'alerter sur les risques des paris. Sur les bornes, par exemple, on a vraiment des affichages qui expliquent tous les risques, des addictions qu'il peut y avoir sur les jeux. La directrice marketing a lancé ses soirées after work en 2018. Il faut trouver finalement un prétexte pour faire venir les jeunes aux courses, pour qu'ils s'intéressent, puisque le seul produit course, aujourd'hui, ne suffit plus. Car ici, comme dans d'autres hippodromes tels qu'à Vincennes ou à Chantilly, le spectacle ne tourne pas uniquement autour des chevaux. Aujourd'hui, à Longchamp, c'est ambiance guinguette, avec une quinzaine de stands. Comme celui de Nicolas, qui sert à la chaîne sandwich au poulet mariné et frites de patates douces. Elle file tout le temps comme ça, c'est la folie les jeudis de Longchamp. Vous faites combien de plats? Là, on va faire 350-400 couverts. Ouais. Il a devant lui une clientèle aisée, qui n'hésite pas à dépenser. Ça va, c'est rentable de venir ici pour vous? Ouais, c'est rentable, ouais, bien sûr. Sinon, on le ferait pas. Les commerçants se frottent les mains. Au total, ils vont écouler plus de 6000 plats. Puis, à la tombée de la nuit, l'hippodrome se transforme en piste de danse. C'est l'été, c'est beau, c'est que du love. Magnifique. L'âge moyen dans ce type d'événement est de 23 ans. On a parié, mais on n'a pas gagné malheureusement. Mais c'est pas grave, on est là pour l'ambiance. Le plein air c'est cool, il y a une ambiance festival et festival très parisien. Donc ça c'est chouette. Finalement, Charlène et ses amis vont dépenser plus d'argent en boissons qu'en paris sportifs. On est sur une cinquantaine d'euros. Enfin, quand on boit un peu comme nous, voilà, c'est 50 €, on prend des bouteilles, on s'amuse, c'est sympa. Ici, la facture peut vite grimper.
La bouteille de rosé la moins chère, c'était 28 €. Là, tu prends un pichet à 36. Ouais, 36. Là, tu te fais allumer sur un rosé qui est potentiellement moins bon. Des tarifs qui ne découragent pas les participants. Ce soir, l'événement affiche complet. Comme à chaque fois depuis plus d'1 an, les 11 000 places ont toutes été vendues.